Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle pause garage. Aujourd'hui, nous allons prendre le volant de la Hyundai i20 et... Encore? Et ça fait combien de fois que tu nous parles de l'i20? Ouais, c'est vrai, il n'a pas tort. C'est vrai que l'i20, je l'ai déjà abordé à de nombreuses reprises. En essai, en découverte, avec son dérivé SUV, le Bayonne. Mais si tu me laisses le temps de finir, tu verras qu'aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quelle i20 que nous allons essayer. C'est la plus sportive de la gamme avec 204 chevaux sous le capot, la i20N. Esthétiquement, les i20 N-Line et N disposent d'un kit carrosserie très similaire. Celui de la version N se distingue par l'ajout de touches de couleur rouge, de logo N et surtout d'un béquet au goût des plus douteux. Espérons qu'il ait une vraie utilité aérodynamique, même si aucune information ne nous a été communiquée à ce sujet. Mais attention, ne vous faites pas avoir! Contrairement à la livrée N-Line, la i20N n'est pas une simple version plus puissante de la i20 de monsieur et madame tout le monde. Non, 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 elle a été revue en profondeur pour représenter dignement sa sœur de rallye sur une route ouverte. Le châssis a été renforcé en 12 points, en vue d'améliorer sa rigidité. Les suspensions, plus basses de 10 mm à l'avant et à l'arrière, conservent leur amortissement passif. Mais les éléments qui la composent n'ont plus rien à voir avec la version de série. Tout comme le freinage, toujours confié à des étriers flottants, certes, mais dont la majoration se voit trahie visuellement par le passage des moyeux de 4 à 5 écrous. Les jantes passent aux 18 pouces et sont chaussées par des Pirelli P0 Ultra en 215 par 40. Signe de raffinement en termes de réglage, ils reçoivent des homologations spécifiques HN pour Hyundai N. La direction a elle aussi été revue, avec notamment une démultiplication plus faible et une nouvelle assistance. Ces différents éléments ne sont pas là pour en jeter plein les yeux. Ils ont une véritable valeur ajoutée en termes techniques. La venue d'Albert Biermann, ancien maître de la division M de chez BMW, dans le groupe sud-coréen, n'a rien d'un simple coup de com'. Et ce n'est pas pour déplaire aux amateurs du genre. Sous le capot, on retrouve un 1600 TGDI de la nouvelle génération, dite Smart Stream. Ce 4 cylindres en ligne, tout en alu, présente une cylindrée de 1598 cm3. Disposant d'un turbocompresseur, d'un intercooleur et d'une injection directe à 350 bars, il développe 204 chevaux à 5500 tours par minute et 275 Nm des 1750 tours par minute. Il dispose même d'une fonction overboost lui permettant d'atteindre les 304 Nm des 2000 tours. Il dispose également d'un système nommé VTC qui précharge le turbo et permet de réduire le lag, c'est-à-dire ce temps de réponse inhérent à l'architecture technique du turbo. Il est d'office accouplé à une boîte de vitesse mécanique à 6 rapports et la puissance est bien évidemment transmise aux roues avant. Mais pas n'importe comment. Le train avant dispose d'un différentiel autobloquant mécanique, comme sur les vraies voitures de sport. Ce système permet de renvoyer la puissance perdue d'une roue qui patine vers celle qui adhère. C'est beaucoup plus efficace qu'un équivalent électronique. Et surtout, ça confère à la voiture un caractère beaucoup plus viril en conduite dynamique. C'est la raison pour laquelle j'ai troqué le différentiel ouvert de ma Lexus IS contre un différentiel autobloquant mécanique de type Torsen. Et c'est une modification que je ne regrette absolument pas. Les tarifs de la Hyundai i20 débutent à 30 499 € en Belgique. L'équipement est ultra complet, la liste des options se limite à la peinture métallisée et au toit contrasté. En France, l'i20N est affiché à 27 800 € et inclut d'office le toit contrasté. Bien sûr, le malus n'est pas compris dans ce prix. La garantie est de 5 ans sans limitation de kilométrage, à l'instar de n'importe quel autre Hyundai. Dans la catégorie des petites sportives, la i20 finalement trouve assez peu de concurrents. Il y a la Ford Fiesta ST, qui est proche en termes de tarifs, mais un peu en retrait en termes de performance. Si elle ne dispose pas de l'autobloquant mécanique, elle laisse le choix entre une carrosserie à 3 et à 5 portes. Il y a aussi la Toyota Yaris GR, mais avec 260 chevaux, 4 roues motrices et 37 000 €, elle joue dans un tout autre registre. Et à part la future Volkswagen Polo R et son 2 litres de 220 chevaux, il n'y a pas d'autre concurrente. La i20 n'a pas été testée au jeu des crash tests de l'Institut Euro NCAP. De manière assez surprenante, c'est son dérivé, le Bayonne, qui s'y est collé. Au cours des nouveaux protocoles endurcis de 2021, il y a décroché 4 étoiles sur 5, avec des scores de 76 et 82% en matière de protection des occupants, respectivement adultes et enfants. Le kit carrosserie allonge la i20N de 3,5 cm, portant sa longueur totale à 4,07 m. La suspension retravaillée abaisse l'assiette à 13 cm du sol et porte le pavillon à 1,44 m. La largeur, quant à elle, n'évolue pas et reste à 1,77 m. La masse à vide reste très contenue avec 1115 kg seulement.
Dépourvu de micro-hybridation, le coffre se montre plus important que celui des versions 100 et 120 chevaux. Avec une contenance de 352 litres, extensible jusqu'à 1165 lorsque la banquette asymétrique est rabattue, vous aurez largement de quoi embarquer casque et combinaison. L'habitabilité avant est strictement identique à celle des versions les plus sages. On dispose donc d'un bel espace. À l'arrière, c'est comme dans les versions les plus sages, on bénéficie d'un très bel espace grâce à ce grand empattement de 2,58 m. Cependant, on aurait pu croire que ces baquets allaient réduire l'habitabilité arrière parce qu'ils allaient être plus encombrants. Alors, en termes d'épaisseur, il n'y a pas de changement, on garde un très bel espace pour les jambes. Mais par contre, ils sont beaucoup plus massifs et limitent la visibilité que les passagers arrière ont vers l'avant. Donc, on se sent un peu plus enfermé. Heureusement que les vitres sont de taille très raisonnable à l'arrière. Au niveau du confort, on a un bilan en demi-teinte avec cette assise qui est très moelleuse. Par contre, le dossier m'a l'air d'être beaucoup plus ferme que dans les versions les plus sages. L'habitacle est bien évidemment repris des versions les plus sages, avec les mêmes matériaux, et la même qualité d'assemblage. Sérieux. Mais à l'instar de la i30N, l'ambiance intérieure n'a rien à voir avec celle des versions les plus classiques. Non, l'habitacle transpire le sport. À commencer par ce grand écran de 8 pouces qui incorpore dorénavant, à l'image de la i30N, une interface spécifique N, dans laquelle vous allez retrouver pas mal d'informations comme vos statistiques de conduite, la pression du turbo, la force G appliquée à la voiture ou encore, si vous allez sur circuit, votre temps autour. Mais moi, ce que je préfère encore, c'est ce petit bouton qui permet d'éteindre complètement l'écran et à ce moment-là, comme dans une vraie voiture de sport, vous concentrez sur votre passage de vitesse ou mieux encore, votre point de corde. On retrouve bien évidemment les classiques pommeaux, pédaliers en alu, les touches de couleur, ici en bleu ciel, qui est la couleur officielle de la division N de chez Hyundai. On retrouve également de splendides sièges baquets qui ont des renforts très marqués sur les côtés, très rigides et qui vous tiennent particulièrement bien dans les virages. En termes de rembourrage, l'assise est plutôt souple, c'est agréable. Vous avez le dos qui est un peu plus ferme, mais qui soutient très bien les lombaires, donc c'est plutôt réussi. Et puis vous avez ce splendide volant sport sur lequel vous retrouvez patati patata. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est la petite touche là, la bleu ciel, touche N. Cette touche là, à elle toute seule, permet tout de suite de convertir la voiture dans le mode de conduite le plus ultime, le mode N. N comme ne pas toucher ? Non, pas comme ne pas toucher. C'est N comme Namiang et Nürburgring. Namiang, c'est le centre d'essai de Hyundai où cette voiture a été conçue. Et Nürburgring, c'est le nom du circuit sur lequel cette voiture a été mise au point. J'espère que ça ne va pas trop se ressentir, comme le disait James May, dans la conduite. En parlant de conduite, je pense qu'il est vraiment temps de démarrer tout de suite. Allez, c'est parti! Au démarrage, la i20N émet un son rauque des plus évocateurs. Avec sa masse très contenue, ses 204 chevaux et ses 304 Nm de couple en overboost, qui plus est non gaspillé en patinage grâce à l'autobloquant mécanique, la i20N signe d'excellents chronos. Le 0 à 100 est atteint en 6,2 secondes et la vitesse de pointe est de 230 km/h. Cette i20N n'est pas une pantouflarde, c'est une sportive, une vraie et du genre brutal. En conduite quotidienne, l'élasticité et la souplesse du moteur permettent de rouler sur un filet de gaz. Mais gare au tachymètre. La boîte de vitesse est très bien étagée et permet de maintenir constamment le moteur dans sa meilleure plage de régime. Le guidage est impeccable et les débattements sont relativement courts. Par contre, le maniement manque de sensations mécaniques lors des verrouillages. C'est dommage parce que là c'était presque parfait. Mais là où on touche à la perfection, c'est au niveau du châssis. L'adhérence est bluffante. Si l'autobloquant mécanique n'y est bien sûr pas étranger, il ne faut pas négliger l'apport de la masse contenue, des renforts du châssis, des nouveaux ancrages de la suspension et des Pirelli P0 Ultra. Même sur sol mouillé, l'i20N fait preuve d'un grip épatant. Mais là où elle est encore plus impressionnante, c'est dans le ressenti. Cette i20N est ultra efficace, mais elle est aussi hyper communicative. Quel pied! Mais quel pied! Le train avant dispose d'un pouvoir directionnel épatant, il est précis, tranchant. Et ses sensations, elles transitent par le volant. Complètement revu avec sa plus faible démultiplication et son assistance spécifique, on dispose ici d'une direction précise, idéalement calibrée, communicative, informative
Et le différentiel autobloquant permet d'avoir de la virilité dans la tenue. C'est un volant qu'il faudra donc empoigner à 2 mains lors de l'attaque. C'est parfait, c'est absolument parfait. Cette bagnole est dingue, mais quel pied on éprouve à son volant. En termes de confort, il ne faut pas s'attendre à retrouver le même que celui de des versions plus sages. On a une suspension qui n'est pas figée, mais qui est vraiment très ferme. Heureusement, le bilan est sauvé par ces excellents sièges dont l'assise et le dossier sont très agréablement rembourrés. Et ici, on a des renforts qui sont extrêmement rigides, très proéminents et qui vous maintiennent très bien dans les virages. Et puis, il y a l'insonorisation. Alors, la sonorisation est moins bonne aussi que sur la version les plus sages, avec les Pirelli par exemple qui ne sont pas réputés pour leur silence. Les bruits de vent aussi m'ont étonnamment paru un peu plus présents sur autoroute. Et puis il y a le bruit du moteur qui est très envahissant dans l'habitacle. Heureusement il y a un bypass à l'arrière et lorsque vous passez dans des modes de conduite qui sont plus sages, eh bien, vous pouvez refermer le clapet. Et là on a une voiture qui devient beaucoup plus discrète, mais qui n'en demeure pas moins quand même assez bruyante de fonctionnement. Données pour 7,0 litres en consommation mixte sont les nouveaux protocoles WLTP, soit 158 g de CO2 par kilomètre, la i20N est tout à fait capable de reproduire ces chiffres en conduite économique. Quoi? Conduite économique de quoi? C'est une petite GTI ceci. Avec un bouilleur comme cela, il faut absolument aller rouler sur circuit, sur route fermée. Car là, oui, on peut vraiment profiter du plein potentiel du moteur. Et là, dans ce cas-là, évidemment, la consommation n'est pas comme sur l'autoroute de 6 litres, 6 litres 2. Non, là, dans ce cas-là, la consommation réelle, elle avoisine les 15 litres. Et là, dans ce cas-là, les 40 litres du réservoir, qui est commun à la version 82 chevaux, ça ne va pas faire de très longues étapes sur le circuit. Prévoyez un bidon de plus dans le coffre quand même. Depuis le Subaru BRZ, j'avais plus la possibilité de conduire de voitures de caractère. Et je ne m'attendais pas à retrouver ça dans une si petite berline de traction avant. Elle n'est pas parfaite, elle est très inconfortable, il y a trop de portes, les plastiques intérieurs sont quelconques, l'aileron est absolument horrible. Mais le plaisir qu'on éprouve à son volant est absolument exceptionnel. Je l'adore, elle est géniale cette voiture. Franchement, je pense qu'aujourd'hui je vais avoir du mal à rendre les clés. Ça m'arrive pas si souvent. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à rajouter un petit pouce bleu en dessous de celle-ci. Si la chaîne vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification qui vous permet d'être tenu au courant de chacune des sorties de nouvelles vidéos sur la chaîne. Vous pouvez également suivre notre actualité sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo, à la semaine prochaine et d'ici là, soyez prudents sur les routes. Ciao!